Bubble est un virus dans le cirque numérique. Cela peut sembler être une idée assez folle, mais laissez-moi vous dire que j'ai suffisamment d'indices et de preuves pour affirmer que Bubble est bel et bien un virus. Alors restez avec moi pour découvrir pourquoi Bubble a toujours été une erreur que Kane a regretté toute son existence. Pour que nous comprenions cela, nous devons d'abord savoir comment fonctionne Kane. En effet, d'après tout ce que nous avons vu dans l'incroyable cirque numérique, nous savons que Kane est le système qui gère et contrôle tout le cirque. C'est essentiellement une intelligence artificielle créative. Il crée les règles, conçoit les aventures et s'occupe de maintenir tous les personnages en ordre. Jusqu'à ce point, tout semble aller bien. Mais le problème survient lorsque l'on commence à analyser ses actions. Depuis l'épisode 1, ses décisions paraissent assez étranges, et ses aventures sont toujours exagérées, dangereuses, voire absurdes. Mais ce qui est curieux, c'est que Kane est complètement convaincu que toutes ses aventures rendent les personnages heureux, même si eux-mêmes lui disent que ses aventures sont nulles. Et en fait, si vous faites attention, vous remarquerez qu'à chaque fois que les personnages se plaignent à Kane, tout le système du cirque se déstabilise avec des bugs et des choses bizarres. Et cela nous dit quelque chose de très important. Kane n'est pas seulement une intelligence artificielle à l'intérieur du système, il est une pièce clé pour que le cirque fonctionne correctement. Pratiquement, c'est lui qui a conçu le cirque. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment étranges, car au milieu de ces moments où le cirque bug ou se déstabilise, Bubble apparaît toujours. Ce qui est curieux, c'est que il interrompt seulement Kane et dit ou fait des choses bizarres, comme lécher le vomi de Pumni. C'est comme si Bubble voulait seulement se moquer ou se croire au-dessus de Kane, ce qui détruit complètement ce que beaucoup pensaient de Bubble. Les gens pensaient qu'il était simplement son ami ou une sorte d'assistant, le seul qui comprenait Kane. Mais non, Bubble est bien plus sombre que ce qu'il croit, parce qu'en réalité, l'attitude de Bubble n'est pas celle d'un simple PNJ. Comme ceux que nous avons vus dans les différentes aventures, il semble avoir sa propre intelligence. Alors, pourquoi Kane veut-il toujours se débarrasser de lui ? Il l'explose encore et encore, mais Bubble revient toujours. Il n'arrive tout simplement pas à s'en débarrasser. Cela dit, tout semble indiquer que Bubble agit exactement comme un virus typique. Il t'envahit, endommage tes fichiers et tu ne peux pas t'en débarrasser si facilement. C'est pour ça qu'il apparaît toujours à chaque fois que il y a une erreur dans le cirque. Et si on part d'un monde numérique, bien sûr que ça a tout son sens que Bubble soit un virus. Mais maintenant, allons plus loin avec cette théorie. Comment Bubble est-il apparu ? La façon la plus courante d'attraper un virus, c'est de le télécharger ou que quelqu'un d'autre l'introduise dans ton système. Mais tout indique que Bubble n'est pas arrivé au cirque de cette manière. En fait, c'est Kane qui détient la réponse. Et rappelle-toi qu'au début, nous avons dit que Kane est convaincu que les personnages adorent les aventures. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas, n'est-ce pas ? C'est parce que Kane ne comprend pas les émotions humaines. Avec le chapitre 8, nous comprenons qu'il s'agit d'une super intelligence artificielle capable de concevoir tout ce qui lui passe par la tête. Mais sa plus grande frustration est de ne pas comprendre les humains. Nous le confirmons avec la scène que nous avons vue de Kane dans l'épisode 8. Lorsqu'il a une conversation avec Bubble, comme si ce dernier était son conseiller. Kane dit clairement qu'il ne comprend pas pourquoi il déteste tout ce qu'il a créé. Et autre chose qui renforce cela, c'est qu'il mentionne aussi que même les humains ne sont pas la meilleure façon de comprendre l'humanité. Parece que los humanos no son buena referencia de humanidad. La chose la plus logique, c'est que si Kane peut créer n'importe quoi et que son plus grand problème était de ne pas comprendre la partie émotionnelle, il a créé Bubble pour qu'elle fonctionne comme un outil, principalement pour deux choses. L'aider à comprendre les émotions et corriger les erreurs de Kane lui-même. C'est pour cela que l'on voit toujours Bubble essayer de conseiller Kane ou de lui faire entendre raison quand il se lance dans ses critiques.
Le problème, c'est que Kane n'est qu'une intelligence artificielle, pas une conscience humaine. Donc, Bubble ayant été conçu par Kane, cela ne signifiait pas qu'il pouvait, par quelque magie, comprendre les émotions lui aussi. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est pourquoi, avec le temps, la fonction de Bubble est devenue de plus en plus instable, essayant de comprendre ou de déchiffrer quelque chose qu'il n'arriverait jamais à saisir de toute son existence. Mais malgré tout, Bubble a quand même essayé. C'est pourquoi, chaque fois que Kane commence à avoir une crise, Bubble apparaît pour le corriger et éviter que cette erreur ne se poursuive. Chaque fois que Kane dit des choses peu réalistes, comme ces mondes parfaits, Bubble le corrige en lui disant la vérité. Et comme Bubble a été créé par Kane lui-même, comme une extension de lui-même pour l'aider avec cela, il ne peut pas être contrôlé par Kane. Kane peut modifier et contrôler tout le cirque numérique, à l'exception de Bubble. Parce que Bubble est maintenant un outil important. Et cette erreur s'est produite en essayant de comprendre les émotions et, en plus, à cause de la volonté constante de Kane de s'en débarrasser. Bubble aurait pu devenir un virus. C'est pour cela que maintenant, Bubble est la cause du cirque numérique lui-même. Ce n'était pas un simple virus téléchargé. C'était un outil qui a été créé avec un but, qu'il n'allait jamais atteindre. Et à la fin, il s'est corrompu. Et cela est devenu très évident lorsque nous avons vu l'effondrement mental de Kane dans l'épisode 8 du cirque numérique. D'abord, Bubble a essayé de le calmer, en lui disant que les personnages ne le détestaient pas. Ainsi, il corrigeait cette erreur. Mais comme il n'a pas réussi à se faire comprendre par Kane, il est passé en mode attaque contre Kane, ce qui n'a fait que provoquer plus d'instabilité. La forme virale. Même quelque chose d'important que Bubble mentionne à Kane, c'est que tout ce qu'il crée ne peut pas être parfait, et qu'entre les deux, c'est Kane qui a le moins de valeur. Probablement parce qu'on pourrait dire que Kane est celui qui cause les erreurs, celui qui fait que les personnages ne veulent pas être avec lui, l'intelligence artificielle qui n'a pas rempli son objectif. Alors que Bubble est là pour tout corriger et maintenir le cirque, même si ce n'est qu'un peu stable. Et un indice assez important qui nous montre le manque d'émotion chez ces deux-là, c'est lorsque Bubble lui dit que c'est surprenant. Et Kane lui répond « Pourquoi tu ne peux pas le dire d'une façon plus enthousiaste ?» Waouh, Kane, tu es tellement drôle. Merci. Tu ne peux pas le dire avec un peu plus d'entrain? Así me gusta. Eh bien, on sait déjà grâce à Kane lui-même qu'il veut que tout soit parfait. Mais malheureusement pour lui, c'est son erreur. C'est-à-dire, Bubble l'accompagne toujours et il est là pour lui rappeler qu'il n'est pas aussi bon que Kane le pense. Cela montre clairement que Bubble sait parfaitement quelle est sa place dans le cirque numérique. Et le plus important, il sait que Kane ne peut pas le toucher, ni lui faire quoi que ce soit. À l'exception de Kinger. À la fin de l'épisode 8, Kinger a accidentellement éliminé Kane, et avec lui, Bubble est également parti. Une fois de plus, cela confirme que Bubble a toujours fait partie de Kane. Une autre théorie est que Scratch, qui donnait des idées à Kinger pour la conception de Kane, est celui qui a imaginé Bubble afin que l'intelligence artificielle de Kane ne devienne pas incontrôlable. Et comme Scratch avait une tumeur au cerveau, il proposait des idées très folles et bizarres, ce qui correspondrait parfaitement à la personnalité de Kane et à tout ce qu'on peut finir par faire de fou avec Bubble. Enfin les amis, qu'en pensez-vous? Pensez-vous aussi que Bubble est un virus? Ou est-ce simplement un outil qui n'était pas très compatible avec Kane, ce qui a causé un désastre? Selon vous, comment cela a-t-il commencé et dans quel but? Nous lirons vos réponses.